Donc là, je vais vous montrer comment on peut utiliser VIP pour générer des posts LinkedIn. Donc vous allez sur app.vip.i, vous connectez directement avec votre compte Google. Et à partir de là, vous allez pouvoir accéder au tableau de bord de l'application, et donc qui va vous permettre de créer des nouveaux contenus. Donc là, ça vous montre un petit peu les dernières choses qui ont été créées. Si je vais ici, je vais créer un contenu. J'ai par défaut un ensemble de modèles qui sont dispo pour créer des contenus marketing, mais ça peut communication, comme des posts LinkedIn, mais ça peut aussi être faire des fiches de synthèse, notamment des comptes rendus, des choses comme ça avec cette fonction-là. On va se concentrer sur celle-là pour le moment. Si vous voulez créer 3 posts LinkedIn, c'est avec un ton différent parce qu'en fait, ils ont des prompts qui sont un petit peu différents. On verra ça dans un deuxième temps. Et donc, pour l'instant, je clique ici et directement, je vais pouvoir charger soit directement parler. Donc, je fais un audio, une capture audio spontanée pour dire quelque chose en quelques minutes. Soit je charge un fichier audio que j'ai déjà en ma possession, soit je fais un copier-coller de texte, soit je mets un URL. Donc là, on va directement faire un petit audio. Donc là, je fais une présentation pour montrer comment créer rapidement des contenus, notamment des posts LinkedIn, en passant par un audio, sachant qu'on peut travailler avec d'autres sources en entrée. Et l'idée, c'est de voir les posts LinkedIn qui vont être générés. Il y en a 3 qui sont générés avec 3 prompts différents. On pourra les comparer et choisir celui qui nous plaît le plus. Donc voilà, j'ai fait mon vocal. Et à partir de là, je lance la génération. Donc là, on retrouve les différentes étapes qu'on va avoir au niveau, les différents résultats qu'on va obtenir avec l'utilisation de cette fonction. Là, j'ai le texte. Je clique ici sur continuer parce qu'en fait, il manque une fonctionnalité qui est en cours de développement, c'est le fait de pouvoir modifier cette transcription. Typiquement, on a besoin parfois de modifier cette transcription parce que, par exemple, vous avez utilisé un nom propre que l'IA a mal compris, vous avez utilisé un acronyme qu'il ne connaît pas, et donc il peut parfois dire des bêtises derrière ou faire des erreurs. Donc l'objectif, c'est de l'aider et de pouvoir corriger. Donc là, on voit qu'on a eu un résultat qui est apparu ici. Je vois que j'ai un point rouge et que j'ai un nouveau contenu. Et donc là, voilà le post LinkedIn qui est créé. Hop, ici, je vois qu'il y en a un deuxième qui a été généré. Donc là, c'était avec un prompt qui disait que je voulais un post LinkedIn sur un ton un peu familier. Et ici, j'ai donc le deuxième qui était sur un ton un petit peu plus formel. Donc on voit qu'il est parti en fait du contenu que j'ai fourni tout à l'heure vocalement dans le cadre d'une capture audio rapide en direct et il nous génère quelque chose avec des emojis, avec du contenu. Si on compare par rapport au premier, ici on voit qu'on a un peu plus d'emojis, mais c'est lié au ton familier. Typiquement, hey, les pros du contenu, c'est une approche un peu verbale. Ici, c'est un peu plus formel et là, c'était plus chaleureux, pédagogique. Donc voilà, on a 3 posts LinkedIn qui sont différents, 3 styles, 3 messages qui sont un petit peu différents. Et l'intérêt, c'est de pouvoir les comparer. Donc là, c'est terminé, c'est done. Si je clique sur recommencer, je me retrouve sur la bibliothèque de modèles. Mais maintenant, je peux cliquer sur mes contenus et on voit qu'ici, j'ai un libellé qui est préfixé par LinkedIn. C'est en fait le nom de la fonction documentaire qu'on a utilisée tout à l'heure. Et on voit que là, j'ai un menu de lecture et de consultation. Et donc, ce menu de consultation, eh bien, soit c'est une vue comparée qui va permettre de comparer les différentes écritures qu'on a eues tout à l'heure de post LinkedIn. À la base, j'ai fait cette vue pour qu'on puisse justement facilement voir celui qui nous plaisait le plus. Donc, on voit que les styles sont un petit peu différents. Le fait que ce soit en gras, ça disparaîtra, puisqu'on ne peut pas obligatoirement le faire dans LinkedIn. On voit, ça permet de voir celui qui nous intéresse le plus. Et puis là, en fait, j'ai la possibilité de... j'ai les mêmes contenus, mais cette fois-ci, je peux les éditer. Donc, on voit ici que je peux sauvegarder. Et donc là, je peux rajouter du contenu, je peux corriger, je peux dire, bon, ben là, j'aimerais bien que ça aille, par exemple, à la ligne. Et si c'est sauvegardé, ça permettra comme ça... Hop, il y a un petit message qui arrive là. Ça va permettre comme ça que l'information soit stockée et que si jamais je veux réutiliser ce contenu dans un deuxième temps, eh bien j'ai bien la dernière version, celle qui a été publiée. Et on peut retrouver également ici les métadonnées, donc en gros la transcription qui est à la base du contenu. Et ici j'ai le prompt, la chaîne de prompt qui a été utilisée, parce qu'en fait il y a 3 prompts qui ont été utilisés. Donc ça c'est le source, sachant qu'en fait on a possibilité d'accéder à la définition de ce prompt en passant par ce menu-là. Sauf qu'actuellement, je suis sur les documents par défaut, donc c'est vraiment les templates. Et si je veux pouvoir les lire,
En fait, il faut que ici je le personnalise et je l'ajoute du coup à ce moment-là à mon environnement. Donc là, par exemple, ici j'ai un environnement test. On va demander à ce que ça se soit personnalisé et donc ça va être copié dans mon espace personnel. Mais il faut d'abord que je personnalise le prompt et notamment je vais le mettre dans une autre catégorie qui est la catégorie test, par exemple ici. Et en faisant ça, du coup, et en sauvegardant, en cliquant sur le bouton qui est ici, eh bien, ça va me permettre de le retrouver dans mon environnement test. Voilà, il est arrivé ici. Tout à l'heure, je n'avais que ces deux-là. Et donc maintenant, je peux regarder le détail du prompt. Et on voit que c'est une chaîne de prompts, L1, L2, L3. Et que pour chacune de ces étapes, eh bien, j'avais un prompt particulier. Donc là, j'ai le prompt pour le LinkedIn 1, version 1. Ça, c'était la version 2 sur un ton formel. Et ça, c'est la version 3 sur un truc chaleureux, sur un ton chaleureux pédagogique. Et j'avais indiqué que c'était également pour les gens qui ne connaissaient pas l'IA, mais c'était du coup c'est pas complètement. Il faudrait que j'enlève ça. Alors c'est simple, c'est de faire ça, hop, comme ça, clac. Voilà, on fait enregistrer et c'est réglé. Il est mis à jour au moins pour moi, mais il faudra que je le fasse au niveau global aussi évidemment. Ici, inspiration, ça s'est remplacé à l'exécution par ce qui a été donné à la base, donc par la transcription de l'audio, ou de la vidéo, ou du texte, ou de l'URL. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, j'aurais pu dire, eh bien, je veux par exemple que ce LI3 utilise également le contenu du deuxième post LinkedIn qui a été généré. Et donc, ça me permet comme ça de réutiliser les générations intermédiaires. Et donc, ça permet de construire des documents petit à petit. Typiquement, pour construire un compte rendu, j'extrais un plan. Après, je construis une intro, une conclusion. Et après, je construis 1, 2 ou 3 points. Et je mets à chaque fois dans le contexte à l'IA, bien sûr, le texte initial. Donc, il faut faire le compte rendu. Mais également le plan, de telle manière que lorsqu'il génère, par exemple, l'introduction ou la partie 2, il ait le plan en tête pour être sûr qu'il ne parte pas dans le décor, qu'il ne s'amuse pas à rédiger la partie 1 alors qu'en fait je lui demande la partie 2. Donc ça permet de le cadrer, ce qui est quand même la clé pour avoir des contenus de qualité. Donc voilà ce que je voulais montrer dans un premier temps. N'hésitez pas à vous inscrire pour tester l'appli.